Salut, c'est Quantimus et on se retrouve pour la troisième partie de la présentation de la collection de Super Geek Bob. Bon, là je suis pas chez lui, je suis dans ma chambre, mais j'avais oublié de faire l'intro de la troisième partie, du coup je le fais maintenant. Donc c'est parti. Donc on a fait tout le meuble, on passe maintenant au meuble où il range toutes ces consoles. Donc il y a de tout, il y a du next-gen, il y a du rétro. On va faire en détail. Donc ici la PS4 qui tourne actuellement. Pas besoin de la présenter. C'est laquelle celle-là? C'est la première. Oui, c'est la première celle-là. On veut par sa forme. En dessous, les manettes. Ça, pas intéressant. Ici, la Wii U avec quelques figurines. Donc de la même collection qu'on a vu tout à l'heure, savoir la collection, je sais plus comment ça s'appelle. Chez les libraires. Ouais. Donc ça c'est le numéro 4, celui de Dark Maul, qui est assez grand, enfin il est assez imposant avec son sabre. Et ici, celui-là vous devez déjà le connaître, donc je l'ai déjà, c'est Dark Vador, donc le numéro 1. Voilà. Ensuite, on passe aux consoles rétro. Donc la GameCube, que vous connaissez sûrement. Et celle-ci a une particularité, vu qu'on en avait déjà parlé dans la première partie. Donc cette GameCube, elle comporte le Game Boy Player, donc c'est le petit support qu'on avait déjà parlé dans la première partie, qui permet de jouer sur ta console de salon aux jeux de console portable, à savoir la Game Boy Advance. Donc c'est petit comme ça, hein. C'est pas très imposant. Voilà, ça se branche juste en dessous de la console. J'ai l'avantage d'avoir pris un modèle de GameCube noir, alors du coup... Oui, du coup ça se fond plutôt bien dans le reste de la console. Voilà. On remarque pas trop. Et là, moi j'ai envie de dire, c'est une vraie GameCube, parce qu'avant elle était pas vraiment en forme. C'est vrai que là elle est exactement Là, c'est cubique. Là c'est un vrai cube. Donc voilà. Et juste à côté, alors on a une console un peu plus intéressante. Elle est branchée, non elle est pas branchée encore. Non, elle est pas branchée. C'est la Dreamcast, donc la Dreamcast qu'on avait déjà parlé tout à l'heure, au début de la vidéo, avec les jeux. Donc là c'est la console ressemble à ça. Elle est plutôt... La dernière console de Sega. Voilà, la dernière console de Sega. J'aimerais bien aussi qu'on puisse montrer les manettes aussi, parce qu'elles sont assez comment dire... 4 ports manettes. Ouais. Donc un lecteur GD-ROM qui est... Ce sont comme des CD, mais Sega a décidé de faire leur propre format de... Bah oui, c'était l'une des premières qui avait le format CD. L'une des premières consoles, techniquement. Non, il y avait déjà la Saturn. Donc, elle est sortie en 99, si j'y vais pas bêtise. Ah oui, donc c'était peu de temps. Non, pas tout à fait la première, mais oui, c'est quand même une des toutes premières. Parce que techniquement, la PlayStation. Oui, elle est sortie un petit bien peu avant, elle est sortie en 95. Donc, on va montrer les manettes. Je ferai. Alors. Donc là, c'est le bac à manettes. On fouille une manette. Ah, voilà, il y a un peu de tout. Il y a même des manettes qu'il n'a pas la console. Genre la NES. Oui. L'endroit c'est mieux. Ouais. Le pad pro de la Wii U. Oui. Alors, une manette non officielle de la GameCube. Il y a beaucoup de fils. Voilà. Et là, cette fois, une manette officielle de la GameCube. Voilà. Peut-être une des meilleures manettes que Nintendo a fait au niveau de l'ergonomie. Bah, c'est sûr que quand on voit. À savoir, c'est que Shigeru Miyamoto a participé à l'élaboration de cette manette. Ouais, mais il a participé à tellement de trucs sur Nintendo. C'est vrai que sans lui, Nintendo aurait vraiment été différent. Donc ça, c'est la Super Nintendo. Donc Super Nintendo, mais ce sont les manettes de la réédition de la mini Super NES. Oui, parce que même. Elles sont très proches, mais on voit bien qu'elles sont beaucoup plus récentes, même au toucher. Elles n'ont pas vieilli. La matière est un peu. Ouais, c'est vrai. Ensuite, voilà. Donc la manette Dreamcast, qui est assez grosse. Voilà, avec par contre un seul stick, ce qui est dommage, mais bon, pour l'époque il n'y avait eu que la N64 avant elle qui avait sorti un stick. Enfin, mis à part une manette spéciale pour la Saturn, mais bon, c'est vraiment un gadget insolite. Oui. Du coup, la particularité de la Dreamcast, c'est qu'à l'arrière, en fait, on trouvait un port accessoire. Ouais. Voilà, pour
mettre différents accessoires. Au final, il y en a eu très peu de faits. Le plus connu étant la carte mémoire qui avait la particularité de s'insérer directement dans la manette. Voilà. Ouais. Donc la petite particularité, c'est que ça reprend plus ou moins un peu comme je dirais les Tamagotchi à l'époque. Elle a un petit écran incorporé. Ouais. Et quand par exemple vous jouez à certains jeux, vous aurez quelques petites fonctionnalités directement sur l'écran de la carte mémoire. Voilà. Et du coup, en gros, t'as une manette avec un écran. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu le précurseur de la Wii U. Voilà, c'était la Wii U avant l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, cette console, c'est vrai qu'elle a pratiquement une histoire similaire à la Wii U, étant donné que c'était presque une console avant-gardiste, si on dit le terme. Mais c'est plutôt que voilà, le marché n'a pas vraiment suivi cette console. Elle était peut-être en avant sur son temps. D'accord. Donc voilà pour ta collection jeux vidéo. Là, on a fait le tour. Là, on a fait le tour. Voilà. À part peut-être à part le gamepad, pour vous montrer pour ceux qui n'ont pas la référence peut-être. Voilà quoi. Ah bah on me voit. Coucou. Voilà. Bon bah. Voici à quoi ressemble la manette de la Wii. Donc voilà, c'est bon, on a fait le tour. Nous voici donc dans la chambre, comme je disais, avec la collection de figurines de mon frère. Donc la collection de figurines de One Piece. De la collection Grandman de Banpresto. Donc comme j'en avais déjà parlé dans ma room tour. C'est Grand Line Man. Ouais, c'est Grand Line Man, oui, c'est ce que comme ça. Voilà, Grand Line, comme dans voilà. One Piece, hein, la route de tous les périls. Oui, la route de tous les périls en version française, mais je crois que ça a été corrigé dans la version. Donc je les montre une par une. Donc là, ils sont en tenue après l'ellipse, donc les 2 ans plus tard. Et donc t'as tout l'équipage, ils y sont tous. J'ai failli me prendre les sabres en dedans. Ouais, d'ailleurs les sabres, je m'étais fait. Oui, faut pas le montrer quand il y a une erreur comme ça. Mais il manque. Où est le Wado Ishimonji? Il n'y a pas le Wado Ishimonji et t'as le Sotui, je crois que c'est celui-là. Voilà, je l'ai 2 fois. Voilà, bon bah c'est pas grave. Bon, tu vois, tu l'aurais pas montré, on l'aurait pas vu. Mais même, je trouve Zoro, c'est une très belle figurine, mais niveau la tienne, je trouve la qualité est pas. Donc ça c'est beau, c'est peut-être ta plus grande, mais bon, elle est assez fine. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez grande. Peut-être une des plus classes. Oui, ouais. Bah moi c'en est une, je l'ai pas encore montré, je le dirai après. Il y en a une que j'aime bien aussi dans ta collection. Oh, Frankie aussi qui est vraiment ma stock. Frankie, j'ai une tête interchangeable. Alors attention, Peggy 18. Ouais, alors, magie du montage, vous ne verrez pas ça. Voilà, Frankie avec sa coupe en 2 ans plus tard. Ça fait mal au doigt. Voilà, Frankie. et pour les nostalgiques. Et voilà, Frankie nostalgique, avec un casque. Mais voilà, j'aime bien, elle est très grosse. Avec la... Ah si, il a un casque. La coupe de cheveux à la Titeuf. La banane. La rockabilly. Bon allez. Ah putain, ça fait mal au dos. Tu rajouteras ça. Donc Chopper, que j'ai aussi, j'avais déjà dû vous montrer aussi. Nami, alors là par contre, Nami et Robin, tu les as pas en 2 ans plus tard, tu les as en 15e anniversaire, il me semble. Oui, parce que t'arrivais pas à les trouver. Ils sont comme en nouveau monde. Oui, elles sont nouveau monde. Ils n'ont pas la tenue du début voilà. à Shabaodi. Usopp, donc c'est cette figurine là moi que j'aime bien, c'est une de mes préférées. Autant j'aime pas du tout le personnage, mais la figurine est vraiment classe, je trouve. Et alors là. Alors Marco n'a rien à voir avec l'équipage, mais. Même Marco il est là. J'avais pu l'avoir à bon prix, alors je l'ai pris. Non, j'aime bien. En dessous, donc on a les 3. Non, on a les 2 amiraux, voilà. Plus l'amiral en chef. Alors, la mouette qui a été cassée. Bon, en même temps, regarde, ça tient pas rien du tout. Hein. Donc, c'est Sangoku, hein. À pas confondre avec Sengoku. Ah non, c'est Sengoku justement. Donc voilà, il est assez gros avec la cape qui s'enlève. Voilà. Je vais pas l'enlever parce que ça fait vraiment bizarre quand on l'enlève, on n'est pas habitué. Oui, ça fait tout de suite moins badass. Ouais. Akainu. Qui est hyper grand, qui fait 3 mètres. Et
Ah non, j'ai dit... Non, j'ai inversé. C'est Kizaru et là, c'est Akainu. Il a l'air de Oui, se faire un coup de Oui, soleil. il a pris un coup de soleil ou un coup de Peut-être tata. un coup de soleil à cause de Akainu. Oui, voilà, ils se sont Voilà, pas fait. c'est un qui me manque dans ma collection. Oui, il manque Akainu. Et donc, derrière, on a de la collection... Alors, je sais plus comment ça... Je crois que c'est Jeans. Jeans, oui, parce Ouais. que voilà. La collection de Jeans, parce qu'ils ont, ils ont un vêtement en jean. ils ont des tenues de la... J'ai envie de dire de la vie réelle, mais... Voilà, ça Du coup, casse ce un qui petit peu fait tout de l'ambiance. suite moins One Piece. Hein, Ouais. Au niveau Ouais. j'allais dire déguisement, mais au niveau costume, ça fait moins la petite. D'ailleurs, en parlant de costume, tu as le fameux chapeau que tu as eu en convention. De toute façon, tout ce qui est là, tu les as eu pratiquement Pour la tous en plupart, convention. à la Japan Expo. Ouais, voilà. Pour citer que. Et bien voilà, c'est la fin de cette longue présentation de la collection jeux vidéo de mon frère. Du coup, on se retrouve pour une prochaine fois. C'était Quantibus et mon frère Kevin. Salut! Salut! Beat drops out.